Avec l'avènement de la démocratie en Afrique, nous avons tous cru que la démocratie était la réponse aux problèmes africains. Nous avons pensé qu'il était temps pour que l'Afrique trouve enfin son chemin. Mais sauf que nous avons oublié une chose. La démocratie n'était pas une chose africaine. Elle était exportée. Et comme tout ce qui a été exporté venant de nos maîtres colons, ça a toujours été pour servir leurs intérêts. Ils nous ont apporté la démocratie pour servir leurs intérêts. Ils nous ont apporté la décolonisation pour servir leurs intérêts. Ils nous ont apporté la religion, christianisme pour servir leurs intérêts. Et chaque fois, quand nous voulons compter sur quelque chose en Afrique, commençons par se renseigner. Est-ce que cette chose est née en Afrique? Si ce n'est pas le cas, ne pensons pas que ça peut servir l'intérêt de l'Afrique. Jamais. Une autre chose que nous continuons à penser ce jour, que ça peut être la solution au problème des dirigeants africains, c'est les militaires. Surtout avec l'avènement des coups d'État en Afrique de l'Ouest, le Mali, Guinée-Conakry, le Niger et le Burkina Faso. Mais il y a une chose qu'on ne comprend pas dans cette affaire de militaires. Il y a deux choses que je vais vous dire. La première chose est que les militaires africains n'ont pas été construits pour servir l'intérêt du peuple. Ce n'est pas les militaires patriotiques. Ce n'est pas les militaires nationalistes. Les militaires ont été construits avec l'idée de protéger les colons. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, pendant la colonisation, quand certains de nos frères se battaient pour la liberté de l'Afrique, pour la liberté de certains pays africains, vous allez comprendre qu'on utilisait toujours les militaires noirs, les militaires africains pour combattre les nationalistes africains. Prenons le cas, par exemple, du Cameroun. Les nationalistes de l'UPC, ont été combattus par les mêmes militaires camerounais. Les frères et sœurs camerounais qui étaient dans l'armée. Prenons le cas des autres pays, comme le Sénégal, même la Guinée-Conakry. Ça a été toujours les militaires. Et le cas flagrant a été en Afrique du Sud. Savez-vous qu'à l'époque où les Noirs combattaient l'apartheid, il y avait les Noirs sud-africains dans l'armée qui tiraient sur ses frères, sur leurs frères et sœurs. Cela arrive parce que ça n'a jamais été l'intérêt du peuple pour former une armée en Afrique. Ceux qui ont formé l'armée en Afrique ont fait pour servir leurs intérêts et aussi pour utiliser l'armée pour déstabiliser l'Afrique. Et c'est là où je viens sur mon deuxième point, les coups d'État. Les coups d'État ne sont pas des choses africaines. En Afrique, on respecte le chef. En Afrique, le chef est respecté. Alors, les colons, si vous regardez dans certains pays, regardez les pays stratégiques en Afrique, c'est là où il y a les coups d'État tous les jours. J'ai fait toute une vidéo sur ma chaîne où j'ai donné les différents pays où on a déjà eu les coups d'État en Afrique. Mais quand vous regardez, il y a plus de coups d'État en Afrique qu'au monde. Et c'est parce qu'ils savent que chaque coup d'État nous amène à la case départ. Ça veut dire que nous continuons à faire un éternel renouvellement, une éternelle reprise.
Imagine-toi, un coup d'État, c'est comme quelqu'un qui a fréquenté, peut-être tu es au terminal et qu'on vient annuler tout. Tu es obligé de recommencer tous les jours. Et ça fait avancer l'Afrique. C'est pour cela que vous voyez, par exemple, au Ghana, quand le capitaine Jerry Rawlings vient au pouvoir, il veut se débarrasser des armées des colons. Il a fait exécuter plusieurs hauts gradés de l'armée. Et c'est ça qui a fait le Ghana se stabiliser jusqu'aujourd'hui. Et il a réussi à mettre sur pied une armée patriotique. Donc, avant de compter sur l'armée africaine, posez-vous ces deux questions. Est-ce que cette armée a été faite pour l'intérêt de l'Afrique? Je vous dirais non. Regardez par exemple le cas de Thomas Sankara. L'une des choses, peut-être les gens ne savent pas, qui a fait qu'on a tué Thomas Sankara est le fait qu'il voulait patriotiser l'armée du Burkina Faso. C'est-à-dire enlever ce mindset des colons pour créer une armée qui sert l'intérêt national. C'est là alors le véritable problème et on l'a fait tuer. Par les qui? Les propres militaires burkinabés. Ce n'était pas les Blancs. C'est les propres militaires burkinabés, en commençant par son propre ami, le capitaine Blaise Compaoré. Et on sait. Deuxième point. Est-ce que les coups d'État peuvent nous aider à avancer? Je vous dirais non. Parce que chaque fois quand il y a un coup d'État, il y a l'éternel recommencement. Alors, dans cette année 2025, soyons sages. Sages parce que nous savons où nous voulons aller en tant qu'Africains. Et nous savons comment la vie est précieuse pour nous les Africains. N'acceptons pas n'importe quoi. Questionnons tout et ouvrons nos yeux